Très heureux qu'elle soit de retour et qu'elle apporte d'ailleurs ses joujoux. Elle est une rockstar. Est-ce que vous avez déjà d'ailleurs rêvé d'être une rockstar? Je pense que ça vous êtes tous, en tant que jeune enfant, déjà traversé l'esprit en imitant devant peut-être un vidéoclip à Musique Plus ou à une autre époque en noir et blanc aux jeunesses d'aujourd'hui. Vos artistes préférés, on remonte loin. Parce qu'on va remonter loin avec toi, Absolument. Stéphanie, hein, l'éveillé Denis qui est avec nous pour nous parler de guitare. Toi-même musicienne professionnelle, je peux le dire aussi. Oui, calibre professionnel. Je pratique plus autant, là, mais oui. Oui, mais tu as accompagné quand même plusieurs artistes. Certains artistes, en oui, tournée, effectivement. et évidemment, en spectacle. Et là, tu voulais nous peut-être faire remonter le temps, une sorte de DeLorean, mais pour la guitare, si je peux le prendre comme ça. La guitare, les symboles musicaux associés, les icônes du rock qui viennent avec, puis qui découlent de ça jusqu'à ces balbutiements aujourd'hui vers la fin de la saison. Tu bougeais tes doigts, j'avais comme l'impression que tu étais comme avec ça, un manche de guitare, dit air guitar, tout là. Oui, exactement. C'est une tentative de programmation neurolinguistique. Vous préparez. Oui, c'est ça. Donc, la guitare électrique, ça descend de où, cette histoire-là? Bien, la guitare, évidemment, ça descend de pas mal loin. Pendant presque 1500 ans, on appelait ça, les ancêtres étaient les luths, les trés, qui étaient des instruments à 2, 5 cordes, 3 cordes, etc. Par la suite est née la guitare espagnole, la guitare dans le coin de Séville, en Espagne. Puis de là, dans les années 30-40, on a cherché à amplifier les instruments. Parce qu'avant, la guitare électrique, c'est un instrument de rythmique. Il n'y avait pas vraiment sur la guitare parce que c'était des guitares acoustiques, puis ça passait pas au-dessus d'un orchestre full band, c'est-à-dire avec les trombones, les trompettes, On les était percussions, écœurés etc. dans les trompettes. Exactement. Ça pétait dans les oreilles, puis on avait besoin d'une nouveauté, une nouvelle coqueluche. Les années 40 arrivent, il y a la fabuleuse guitare hawaïenne. Donc, c'est une guitare lap steel, on appelle. C'est un bloc de bois simplement avec 6 cordes dessus, 8 cordes dans certains cas, qui va être joué à l'horizontale avec une pièce de métal, souvent un tuyau, un bout de pilule de médicaments aussi, des goulots de bouteilles qui étaient coupés, pour faire la fameuse guitare hawaïenne qu'on entend encore beaucoup dans le country, qu'on appelle du lap steel. Donc, qu'on entend beaucoup. Même, tu sais, je fais une parenthèse, mais on connaît l'histoire nord-américaine. On sait que le blues, c'était dans les juke joints qu'on appelait. Oui, c'est la musique de noir. Ben, exact. Puis, et on jouait, on n'était pas amplifié, on ne s'entendait pas jouer, non. tout le monde chantait, Les dansait. gens n'avaient pas nécessairement les sous nécessairement à s'amplifier, puis la technologie n'était pas nécessairement là. Les principaux qui ont commencé ça, c'était Charlie Christian, des musiciens comme ça, qui mettaient des pick-up magnétiques, donc c'est une bobine de fil entourée d'un aimant qu'une fois que la corde métallique vibre dedans, crée un voltage qui se répercute dans une amplification possible, dans un système d'amplification. 1946 arrive Fender, la marque que beaucoup de gens connaissent. On en a une ici. Vas-y donc, ouais, là, fais-toi plaisir. Là, on va se faire un petit smoke on the water. Ouais, vas-y donc. Oups! Tu me déçois, là. OK. Yeah. Bon. Là, tu fais comme la petite passe de guitare avec. Là. Ouais, mais là, on n'a pas d'ampli. Donc, ça revient au problème. En 1946, Leo Fender arrive. Les amplificateurs, c'était à l'époque technologie à lampe, c'est une technologie militaire de transmission radio, d'amplification. Tu mets un micro devant, par exemple. Exactement. Ouais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la guitare classique, la guitare espagnole, la guitare, qu'on a voulu faire solid body. Leo Fender, c'est pas un musicien, c'est un ingénieur électronique qui, à l'époque, fabriquait des systèmes d'amplification pour des églises, fabriquait des systèmes d'amplification pour tout ce qui était spectacle, qui était démonstration publique. On appelle ça un Public Address System, donc un système pour s'adresser au public. Aux gens, oui. Donc, c'est comme un système de son, finalement, ni plus ni moins. C'est-à-dire juste avec un kit de... Oui, exact. La chanteuse va chanter, on l'entend à 10 000 watts. Ben, c'était ça son dada au départ. Puis, il a commencé à prendre les guitares IYM. Il s'est dit, pourquoi on ne fait pas une vraie guitare avec ça? On va aller avec le concept de Henry Ford. On se met ça, on va éviter le retour de son. On va mettre des bobines magnétiques parallèles, un peu comme Charlie Christian faisait. Puis, on va pouvoir changer le manche. Au lieu de changer les frettes, l'ancienne lutherie, c'était basé du violon. C'était de coller le manche. Explique ce que c'est un fret, parce que je pense que... Un fret, c'est la petite barrette de métal. Voilà. C'est qu'une équation mathématique qui a été inventée par Pythagore il y a déjà belle lurette, qui est la loi de 18, qui est en fait 17, et à peu près 1 million de décimales par la suite, qui permet de séparer une corde chromatiquement avec elle-même.
un peu comme un piano, les touches blanches, les touches noires. Il y a un espacement sonore. Bon, c'est pour respecter ces espaces-là, pour qu'on puisse jouer avec d'autres musiciens, puis que ça soit de la musique et non du bruit. Exact. Par la suite, Leo Fender, lui, ce qu'il a pris comme concept, il est arrivé en 1951, il a dit « Je vais faire une guitare électrique espagnole solid body ». Gibson puis les autres compagnies traditionnalistes qui faisaient des guitares acoustiques, qui prenaient du temps à faire avec des manches collées, etc., qui prenaient un temps fou, des finitions parfaites, basées sur la vieille lutherie italienne, la vieille lutherie française, etc., espagnole. Ils ont regardé ça et ils se sont dit bah, « C'est une belle rame de bateau. Hein? » Mais le succès des Leo Fender fait que de 1951 arrive la Broadcaster, qui, pendant un très, très court temps, s'est appelée la Broadcaster parce qu'il y a une compagnie de l'époque qui s'appelait Gretsch, qui faisait des drums, qui avait un drum qui s'appelait le Broadcaster. Il a envoyé une petite lettre à M. Fender. « Hey, enlève ça sur ton manche de guitare, ça nous appartient. » Une poursuite si tu changes pas. Exactement. Donc, de 1951 à 1952, on a ce qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas de Telecaster, c'est la Nocaster. Au départ, il enlevait ça ici. Mais c'est sensiblement le même modèle de guitare, par contre. Exactement la même guitare. C'est juste pas le même nom. On prend le pick-up, le micro de lap steel, on fait une adaptation ici avec chrome pour lui donner un petit peu d'élégance, puis on fait des guitares qui sont de type bolt-on. Le manche qui casse ou quoi que ce soit, on le change. C'est ça le principe de Leo Fender. On le retrouve très souvent, cette guitare-là, dans le domaine du country notamment. Il y a un son défini dans le son Fender. Et là, parce qu'il nous reste à 2 minutes, fait que je veux qu'on prenne le temps quand même de parler de la Gibson Les Paul. Là. Est arrivé en même temps un gars qui s'appelle Les Paul Fus, qui était une des premières rock stars de l'époque. Avec sa femme Mary Ford, il y avait un succès de 1951 qui s'appelait How High the Moon. Vérifiez ça sur YouTube, c'est fascinant. Le gars a aussi inventé la technologie multipiste, donc de s'enregistrer puis pouvoir se réenregistrer par-dessus sa piste, qui est la technique de studio de nos jours. Qu'on a conservé jusqu'à nos jours. Là. Qui est encore la base de tout le système d'enregistrement musique. Donc, ce monsieur-là a fait une association avec Gibson. Il avait inventé une guitare qui s'appelle The Log. J'ai amené une image, vous allez pouvoir voir. C'était essentiellement une bûche, un manche de guitare, puis 2 ailes collées, puis ça ressemble à une guitare. Mais le concept elle-même, c'était le Charlie Christian Pickup. C'était les premiers balbutiements. Par la suite, il a fait une association avec Ted McCarthy, qui a été le président de Gibson, les années d'or de Gibson, les Golden Years. Bien, les années 50, c'est les années d'or de Gibson. C'est là que c'est démarré dans le domaine rockabilly, rock'n'roll. C'est un peu l'emblème du rock'n'roll. 1954 arrive cette guitare qui se veut la compétition de ça. Gibson se sont dit, on va faire une guitare solide, mais on va la faire à notre façon. En l'ancienne, avec des manches collées, des vibrations, un timbre différent, des essences de bois différentes. Puis de là est née toute la musique américaine à partir du blues, de Elvis Presley, etc. C'est déjà terminé. Ça va vite. C'est déjà terminé, ça va vite, mais je te retiens pour que tu reviennes, Stéphanie. Absolument, ça me fait plaisir. C'est fascinant, sérieusement. Puis tu sais comment j'aime la musique, j'en suis moi-même un musicien comme toi, fait qu'il faudra qu'on se fasse un jam prochaine. Certainement, je vais amener une basse la prochaine fois. Je vais apporter la mienne, tiens. OK. Je vais te faciliter la chose. Mais si tu veux m'apporter une baisse à 2-3 000 $, amène-la. Je vais t'en amener une. Merci à toi, à bientôt. Parfait, merci à toi.